Salut, c'est Jean-François. Lundi 7 novembre 2022. Je suis à Houston pour la semaine et j'ai pensé à mes étudiants dans le cours de commodité et je vais vous raconter une petite anecdote intéressante. C'est une étude de cas très courte. C'est pas en lien avec les commodités. Par contre, ça se passe à Houston, dont la ville, Houston, une ville importante dans le domaine énergétique. Ça se passe en 2002, donc c'est très contemporain, et ça implique du hedging. Fait que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Alors voilà, la ville de Houston, c'est beau building, tout ça, mais Houston, c'est pas juste une belle ville comme ça, c'est la capitale mondiale. Elle se prétend la capitale mondiale de l'énergie. Quand on se promène en banlieue de Houston, ce sont des raffineries à perte de vue. C'est vraiment impressionnant de voir ça, là. On roule sur l'autoroute et c'est. Si vous avez déjà passé sur à Lévis, tout près de la raffinerie Valero, vous savez de quoi ça peut avoir l'air, une raffinerie. Donc, imaginez là, des raffineries Valero, là, une à la suite de l'autre, à la suite de l'autre. Donc, vous roulez sur les autoroutes là, en dehors de Houston et c'est ce que vous voyez partout. Donc, ça, c'est le contexte, c'est où ça se passe. Mais maintenant, je veux vous parler de ce monsieur-là. Jim McIngvale, aussi appelé Mattress Mac. Donc en 1981, Mattress Mac, avec 5000 dollars dans sa poche, va acheter un inventaire de meubles avec un camion, va commencer à vendre ça. Et il va faire équipe avec sa conjointe, Linda. Donc ça se passe en 1981, 5000 dollars. Et là, il a toujours été original dans ses promotions. On le voit ici déguisé en matelas. Donc il fait des annonces à la télévision, tout ça. Donc, c'est quoi le rapport de Mattress Mac? Ben, c'est que là, moi, je suis ici depuis quelques jours, je regarde, le soir, je vais au restaurant, puis qu'est-ce qu'on voit sur les télévisions et comment les gens sont habillés. Tout le monde a une casquette des Astros, des t-shirts des Astros. Donc, c'est la grosse affaire ici, là, à Houston, les Astros. Là, je me suis rendu compte que c'est normal parce que cette semaine, la semaine dernière, c'était ce qu'ils appellent ici les World Series. C'était la grande finale des ligues majeures de baseball américain. Et les Astros de Houston étaient en finale contre les Phillies de Philadelphie. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Et souvent à la télévision, on voit toujours ce vieux monsieur-là qui fait de la publicité avec un gros accent texan. Je comprends pas ce qu'il dit, mais ce qui se passe, c'est que avec son magasin de meubles, Gallery Furniture, que ça s'appelle, il fait une super promotion pour un temps limité seulement. Si vous achetez 3000 dollars ou plus de matelas, donc des matelas de luxe dans son magasin, incluant d'autres choses également, et il dit, si les Astros gagnent la série mondiale, je vais vous rembourser vos achats. Donc, vous, si vous avez besoin d'un matelas, ou de deux, ou de trois, ou de quatre, bien, vous allez chez Mattress Mac, dans un de ces trois magasins au Texas, et vous achetez vos matelas, et vous regardez attentivement les séries mondiales. Parce que si les Astros gagnent, à ce moment-là, Mattress Mac va vous rembourser tous vos matelas. Mais avez-vous pensé combien de matelas il s'est vendu? C'est énorme. Mais là, c'est là que le cours de commodité entre en jeu. Mattress Mac, il n'est pas fou. Il faut qu'il se couvre si jamais il y a ce paiement-là à faire. Donc, comment on fait pour se couvrir contre le risque d'avoir à rembourser tous ces matelas-là? Ben, Mattress Mac, il va acheter des billets de paris sportifs. Il y a juste un petit détail, c'est qu'au Texas, les paris sportifs sont illégaux. Donc, il va devoir se rendre jusqu'à la frontière du Texas, puis là, il est allé à différents endroits pour faire ses paris. On voit ici un pari qui a commencé dès le mois de mai. Donc là, on est au mois de novembre, puis la série, les World Series, les séries mondiales viennent de se terminer. Mais dès le mois de mai dernier, bon, ça c'est au mois de novembre, là, mais dès le mois de mai, il commence à prendre des positions. Et il va en tout miser 10 millions de dollars. Donc, il commence au mois de mai en Louisiane. Il va miser 3 millions de dollars. Et étant donné que au mois de mai, on ne sait pas encore qui va faire les séries. Là. On n'est pas assez loin dans la saison de baseball. Mais
étant donné que justement les chances sont faibles que les Astros se rendent non seulement en finale, mais qu'ils gagnent les séries, ben les paris sportifs est favorable, c'est-à-dire que vous misez 3 millions et vous avez une chance de 10 dans 1. Donc, si jamais au mois de mai, vous avez deviné que les Astros allaient gagner les séries mondiales, ben vous allez remporter 30 millions. Donc, il va faire ses mises comme ça. Il commence au mois de mai à construire sa position, si on veut utiliser les termes qu'on utilise dans le cours. 12 dans 1, 10 dans 1 au mois de mai. Mais là, à mesure que le temps avance et que les Astros avancent dans la saison, ben là, les chances sont plus élevées qu'ils remportent. Donc là, au lieu d'être du 10, 12 dans 1, ben là, c'est du 5 dans 1. Donc, quand vous investissez 1 million, c'est pas pour gagner 10 millions, c'est pour gagner 5 millions. Donc, il va construire sa position comme ça. Ça va lui coûter un total de 10 millions de paris sportifs pour une victoire possible, si jamais les Astros gagnent, de tout près de 75 millions. Donc, c'est comme ça que Jim Mattress Mac est en train de bâtir sa couverture. Et qu'est-ce qui se passe? Samedi dernier, j'étais au restaurant avec un collègue ici, puis c'était la folie furieuse. Tout d'abord, la partie commence, et là, les Phillies vont au bâton, je crois que c'était en deuxième période, et ils vont claquer un coup de circuit. Donc, un joueur des Phillies, il n'y avait personne sur les bases, pour ceux qui connaissent le baseball. Claque un coup de circuit, ça fait un point. Et là, tout le monde était découragé dans le restaurant. Ça criait chou, chou. Mais là, la partie avance, la partie avance. À un moment donné, les bases se remplissent de joueurs des Astros et les Astros vont faire des points les uns après les autres. Et finalement, ils vont gagner 4-1 contre les Phillies de Philadelphie. Nos joueurs des Astros ici, de Houston, très contents. Ils remportent le fameux trophée au drapeau, qui est le trophée remis à la meilleure équipe de la Ligue majeure de baseball. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Mac the Mattress? Ben, ça veut dire qu'il va être obligé de rembourser à tous ses clients qui ont acheté des matelas. Il va être obligé de tout rembourser ces clients-là. Et ces clients-là sont super heureux. Probablement qu'il y en avait dans le restaurant où j'étais, là, qui étaient très heureux. Peut-être qu'ils avaient acheté un paquet de matelas chez Gallery Furniture. Mais c'est pas grave parce que Mattress Mac, il s'est hedgé. Alors, il reçoit son 60, tout près de 75 millions de dollars américains grâce à ses paris sportifs. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Ben, il va s'en servir pour rembourser tous ses clients qui ont acheté des, des matelas pendant la promotion. Donc, 75 millions de dollars américains, c'est le plus gros montant d'argent gagné dans des paris sportifs légaux dans l'histoire des États-Unis. Et ben ça, il a fait ces mises-là là, auprès de différentes organisations. Et celle qui a payé le plus, ben, c'est le Caesars, 30 millions. C'est le single payout le plus important de le 30 millions. C'est le plus gros montant versé par un casino, par une entreprise de loterie dans le domaine des paris sportifs de l'histoire des États-Unis. Alors, c'est la petite histoire que je voulais vous raconter. Je vous souhaite un bon retour en classe puisque la semaine de lecture est terminée et j'espère que cette petite capsule vous aura été divertissante et instructive. À bientôt, bye bye.